Bon, avant que la vidéo commence, j'ai 2 trucs à vous dire. Et s'il vous plaît, ne skippez pas. La première, c'est, je sais que je sors cette vidéo en retard, mais c'est parce que j'étais dans le sud le 25 et il n'y avait pas trop de connexion. Et la deuxième, qui est beaucoup plus importante, c'est que comme un gros boulet, j'ai perdu mon TikTok. J'en ai donc créé un nouveau, je vous mettrai le lien dans la description de mon TikTok, de mon nouveau TikTok du coup. Voilà, bisous et bonne vidéo. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de SCP-682, dit le reptile indestructible. Comme on me l'a beaucoup demandé, du coup je le fais. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo que j'ai fait sur mon TikTok de SCP-682. C'est exactement comme le dernier épisode, d'ailleurs je vous invite à le voir. Ce sera un condensé de ce que j'ai dit déjà sur mon TikTok, et je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Lien dans la description. Du coup voilà, je vous laisse l'épisode, et bonne vidéo. Bon, pour commencer, on va faire simple. Basique. SCP-682 est classé Keter. Il doit être tué dès que possible, car, pour l'instant, il n'y a absolument aucun moyen de détruire SCP-682. En attendant sa destruction, il doit être contenu dans une chambre de 5 mètres x 5 mètres x 5 mètres, renforcée d'acier résistant à l'acide chlorhydrique. Notons quand même que l'épaisseur de l'acier est de 25,4 cm. Et la chambre est immergée d'acide chlorhydrique jusqu'à ce que SCP-682 soit en stase. Et toute tentative de la part de SCP-682 visant à se déplacer, parler ou à briser son confinement doit être stoppée avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Et pour éviter de faire circuler trop d'informations sur SCP-682, le rapport original trouvable sur le site est parsemé de faux fichiers. Il semble être doté d'une certaine intelligence et a déjà été observé en train de parler avec SCP-079. Et je tiens aussi à préciser que son origine est inconnue. Il est également doté d'une grande agilité et de réflexes hors normes, et il a aussi répété durant plusieurs interviews qu'il détestait toute forme de vie. Il a également des branchies au niveau du nez qui permettent de filtrer ce qu'il mange. Ça sert donc à réduire la consommation d'énergie au niveau de la digestion. Et en fonction qu'il mange ou rejette de la matière, il grandit ou rétrécit sa taille. Ah, et pour en revenir aux branchies, il utilise tout type de liquide pour qu'il se régénère. C'est pour ça que l'acide lui permet de se régénérer. Et par conséquent qu'on le plonge dans l'acide. Son corps a été aussi observé en train de se mouvoir alors qu'il était détruit à 87%. 87%, il reste plus rien quoi. S'il cause une rupture de confinement et qu'il s'évade, il doit être retrouvé en priorité alpha. Grosso modo, on fout toutes les équipes à ses trousses quoi. Et notons quand même que ses tentatives de rupture de confinement s'élèvent à 17 et qu'il en a réussi 6. L'audio qui va suivre est un audio qui provient de SCP-682 et comme c'est en anglais, je vais vous le sous-titrer. Now, why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into... Pardon? Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't mess up, man. Look at it. They were disgusting. Voilà pour ce petit enregistrement de SCP-682. Je crois que j'ai fait le tour un peu près de tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus courte que la première vidéo sur SCP-999.
Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter si vous avez des trucs à me dire. Voilà, bisous!